à tous, je suis Byron Lee Abba, responsable de la gouvernance, urbanisme et habitat par intérim au sein du Copil citoyen. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'un autre membre du Copil citoyen, la personne de M. Steve Ituba, et aussi de M. Pavik Ngové, qui est un jeune Gabonais, un jeune citoyen, un jeune Gabonais d'origine. Okay? Il fait face à une situation, un litige foncier, l'opposant à M. Diawara Massi, qui est un Gabonais naturalisé. Et je tiens à rappeler une chose, que ce jeune homme, M. Pavik Ngové, a déjà été arrêté arbitrairement juste parce qu'il essayait d'interpeller les autorités sur cette affaire. Il a été déshabillé. C'est qui est une violation de l'article 8 de la Charte de transition portant sur les libertés et droits fondamentaux de l'homme. Et je tiens aussi à souligner quelque chose de très important. Nous ne sommes pas là pour faire un bras de fer contre les autorités gabonaises. Le comité de transition de restauration des institutions a promis qu'ils étaient là pour restaurer les institutions, d'une part, et aussi restaurer la dignité des Gabonais. Et c'est dans ce cadre que le Copil citoyen s'inscrit dans la restauration de la dignité des Gabonais, qui est en phase avec l'article 21 de la Constitution du 26 mars 1991, qui prévoit que chaque Gabonais a le devoir de défendre sa patrie, de protéger et de respecter les lois et les règlements de la République. Donc nous ne sommes pas là pour exercer une pression quelconque, mais nous sommes là pour accompagner la bonne gestion gouvernementale de notre pays. Ça s'exprime par l'action, les différentes actions qu'on mène sur le terrain. Donc, en attendant qu'on nous appelle au tribunal administratif par rapport au problème du foncier de M. Pavik Ngové, on a estimé revenir une seconde fois, faire un état des lieux. Et cette fois-ci, au vu et au su de tout le monde, de telle sorte que chacun puisse se faire sa propre opinion sur cette affaire. Pour éviter de m'étaler un peu plus loin, je vais laisser le soin à M. Pavik Ngové de s'exprimer aussi sur le problème. Bonjour, monsieur Zidane. Je suis M. Pavik Ngové, citoyen gabonais. Alors, je suis en litige avec M. Diawara Massir. M. Diawara Massir, qui est la partie adverse dans le litige qui nous entraîne devant les juridictions administratives. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler certaines choses. Alors, j'ai lu quelque part que on peut périr faute de connaissances. Et j'ai également lu dans le même endroit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'ai également, je me suis laissé dire que les litiges fonciers sont comme des serpents. Pour attraper la tête, il faut savoir où se trouve la queue. Voilà pourquoi je vais faire d'abord l'historique, de manière à ce que les personnes sachent de quoi il s'agit exactement. Alors, moi je suis en litige contre M. Diawara Massi, je vous l'ai dit, moi Pavik Ngové, issu de la famille Ngokuba en vrai. Et M. Diawara Massi a acquis le terrain de manière par une vente ou par une cession, par le biais de Victorine Zido-Obiang, qui est la succession de François Bitego-Obiang. Donc je vous rappelle que nous sommes sur cette parcelle, la parcelle qui est juste derrière nous là, depuis les années 1900, avant les années 1960. Et quand M. Ngokuba arrivait, il n'y avait personne, c'était la forêt. Il a entrepris les démarches et la partie qui est à ma gauche là, il a entrepris les démarches administratives. Ensuite, il a cédé. La partie qui est à la droite, il a entrepris également les démarches administratives. Ensuite, il a cédé. Je vous dis, de la route jusqu'au caniveau, la partie qui est à droite, c'est la partie de Ndiégou Pierre, qui est le frère, qui a son frère ici, là, qui a 82 ans. Vous pouvez demander à sa famille, ils vont vous dire qui est le réel propriétaire. Vous venez là, à droite. Là, c'est aussi M. Ngokuba qui a cédé. Du début de la route jusqu'au caniveau, jusqu'à la barrière là-bas. Vous demandez à qui que ce soit, ils vont vous dire que c'est M. Ngokuba qui a cédé la parcelle. Donc si nous sommes là, c'est pour que la justice soit faite. Voilà pourquoi je suis accompagné par le Copil citoyen. Je vous remercie. Donc, comme vous venez de l'écouter, c'est son propre témoignage.
Et je vous ai dit précédemment que nous sommes venus faire un état de lieu. Donc, premièrement, nous allons d'abord faire un constat de ce qui se passe comme travaux et autres. Qui entreprend ces travaux? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est M. Diawara Massy? Est-ce qu'il a l'autorisation, etc. On va constater ensemble l'évolution au niveau du terrain. Deuxièmement, nous allons aussi recueillir les témoignages des anciens conduits la fois dernière, des patriarches même qui sont là depuis les années 1940. Si je ne me trompe pas, il y a un papa, il y a un survivant qui est là. On a déjà eu à l'auditionner, c'est en back office. Aujourd'hui, je vous ai dit, ça va se faire au vu aussi de tout le monde, quitte à prendre ce qu'on veut. Donc, on va écouter ce papa. Après ce papa, nous allons aussi voir l'une des autorités du quartier, qui n'est rien d'autre que le chef du quartier. Donc, on va aussi prendre son témoignage, tout simplement. Quitte à vous de tirer vos conclusions. Donc, on va essayer de continuer. De son décret d'attribution définitif sur le défaut de mise en valeur, pour mettre la personne en valeur, pour légitimer la personne, le tribunal judiciaire lui a donné l'autorisation, le tribunal judiciaire de première instance, le Libreville, lui a donné l'autorisation d'effectuer une fausse, c'est celle-là la fausse. Et il ne laisse pas seulement le fait de faire une fausse, il a l'intention, vous voyez qu'il a arrangé les pompes là devant, il a l'intention de faire les citraliers et de commencer à construire pour légitimer sa parcelle et pour contourner le droit. Et moi, je suis ici de la famille Kokuba et tout le monde me connaît. La maison juste là derrière. Vous regardez juste derrière là, il y a une maison blanche, c'est celle du feu Kokuba. Mais avant celle-là, regardez celle-là, c'est celle du directeur du cabinet du président de la République. Oui, du président Oligui. C'est sa belle famille. Vous demandez à la maison de M. Kokuba. C'était celle de Kokuba André. À son dossier, il a fait un document à ma mère, lui donner la possibilité elle à son fils cadet, lui donner la possibilité de gérer ses biens. Donc vous regardez là en face là, c'est chez moi, c'est là où je réside. C'est là où je réside. Nous nous trouvons actuellement chez le chef du quartier, qui est la première autorité de ce quartier. Et si nous sommes ici, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes là pour recueillir son témoignage en tant qu'ancien doyen, d'accord, de ce secteur. Et le chef, papa, n'est pas là pour prendre position de X ou Y personnes, mais il n'est là que pour donner ce qu'il connaît en tant que doyen. Donc, comme vous et moi, nous allons prendre soin de l'écouter. Oui, bon. La propriété, là, pour moi, qui s'est abandonnée depuis longtemps. C'est au bordure de la route. Et puis, jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, c'est toujours abandonné. Alors, donc, par conséquent, les voisins qui sont autour de cette propriété, il y a une dame que je connais bien qui habite derrière. Il doit être au courant des activités de ce terrain. Parce que là, le terrain reste vide, non? Avant, c'était habité par des gens. Donc, maintenant, c'est resté vide. Donc, elle, quand elle était jeune, elle doit connaître quand même que les gens qui étaient habités. D'accord, papa. Oui. Par rapport à vos propos, ça me pousse à vous poser une seconde question. Oui. Vous faites mention d'une dame qui réside sur les lieux depuis belle lurette quand même. On aimerait savoir, est-ce que vous
vous avez l'identité de la dame, soit son nom, ou encore nous donner au moins soit sa nationalité, ou elle est d'origine de quelle province. Si vous avez ces quelques informations. Donc, de toutes les façons, je ne connais pas, je ne la connais pas tellement. Tellement, d'accord. Tellement bien. Mais c'est une dame. Je pense qu'elle doit faire partie du Haut-Togo. Du Haut-Togo. Voilà. Donc elle a tout ce que je connais. Elle a togovienne. Donc vous reconnaissez bel et bien que les personnes qui résident sur ces terrains depuis quand même des années, c'est une ethnie actogovienne. Exactement. Issue du Haut-Togo. Donc juste pour implémenter cette information, cette déclaration de notre doyen, je tiens à souligner que la dame dont le chef du quartier fait mention actuellement n'est rien d'autre que la maman de ce jeune Gabonais, la personne de M. Pavin Gauvin. Oui, je confirme. Vous confirmez? Je confirme. Et quel est son nom? Ngounou Béatrice. Ngounou Béatrice. Donc, c'était ça. On a écouté ensemble les témoignages du chef du quartier, qui ne fait que retranscrire ce qu'il connaît au niveau de la gestion de sa localité. Donc, sur ce, notre quête continue, notre enquête continue, et on vous remercie. Merci. Monsieur Alphonse, c'est le frère de monsieur Pierre, monsieur André a cédé à c'est nous-mêmes les doyens de ces cours. Donc il est encore en vie, on peut le constater. Nous sommes là avec lui. Pour faire peut-être, comme papa est fatigué, je devrais quand même vous faire une petite genèse par rapport aux histoires que eux nous ont racontées, c'est-à-dire son défunt grand frère, parce qu'il n'est plus à M. Moutiébou, Pierre Luca. Donc, ici, lorsque nous sommes arrivés, déjà papa nous a expliqué, lorsqu'il était arrivé, il a pris cette parcelle-là. En venant ici, tout ça c'était encore de la forêt, c'était la forêt. Et il avait croisé un monsieur qu'on appelait monsieur Ngokoba, et qu'il avait demandé s'il n'y avait pas de... Voilà. Monsieur Ngokoba qui est l'oncle de monsieur Ngové Papa. Donc, du coup, lorsqu'il a demandé une parcelle, monsieur Ngokoba lui avait cédé cette parcelle. Auparavant, la première maison se trouvait là, vous voyez, c'est le meuble là. On prend la maison, la première maison s'est trouvée à cette époque-là. Mais à cette époque, paraîtrait-il, il a vécu là, il a fait une maison, la planche d'abord là, et il devait avoir cette route que vous voyez là qui va jusqu'à l'hôtel du stade. D'accord. Voilà. Et ils avaient dit à cette époque parce que le président de la République, plus précisément Léon Ba, devait passer par là-bas. Donc le maire de cette époque est venu ici sensibiliser toutes les personnes qui vivaient en bordure de route, qui avaient des maisons en planche. Donc pour faire comprendre qu'on ne voulait plus voir des maisons en planche en bordure de route, parce que le président devait passer par là, il devait avoir une route. Donc, quitte à cela, soit vous montez une barrière, à ne plus voir la maison, soit vous la transformez en lieu. Là, je parle de M. Mounzegou Pierre. Donc, lui n'ayant pas les moyens pour mettre la maison en lieu ou de monter la barrière, a-t-il cassé et il est descendu. Et à cette époque, tout ça, c'était la zone perdue. Ça, c'était des zones perdues. Donc, il est descendu ici. Et voilà comment il a monté une bâtisse juste à côté là. Donc en montant cette bâtisse, il est resté autant de temps jusqu'à ce qu'il a cédé cette parcelle. Mais lui, nous ayons dit que lorsqu'il est arrivé, il n'avait trouvé qu'une première personne, la toute première personne à être ici, c'était M. Ngokoba, André. Donc du coup, c'était celui, la première personne dont, et je parle par le canal de son propre petit frère qui est ici. Papa, est-ce qu'il y avait une famille forte qui était déjà sur le terrain depuis ou bien qui sont les propriétaires de ce terrain? Non, de toute façon, ici, là, pour les questions de femmes, je ne dirais pas. Il y avait
Bamba, ouais, le Pouno et Mais qui était le premier propriétaire, le premier habitant de ces lieux? C'est qui a scellé tous ces terrains à gauche et à droite? Sur ces terrains-là. ici à gauche, à droite. De toute façon, lui, qui était le premier, ici là, c'est le combat avec ses familles. Avec sa famille. Qui est le père de. Quel oncle de. Avec sa famille. Donc, papa, on ne va pas prendre assez de notre temps. Ce qui était plus important pour nous, de savoir qui était le premier président dans ce terrain. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, on se voit pour la suite. Merci.